Bonjour, je suis Nicolas Frébourg et bienvenue pour cette 11e édition de mon journal de bord d'un changement de vie. Alors avant d'attaquer avec les plus et les moins de la semaine, je vais déjà présenter les évolutions de ces petites capsules, puisque je vais arrêter certainement de faire, enfin arrêter, tout ce qui est l'avancement global du projet de vie, je ne le ferai plus qu'une fois par mois. Parce que je vois que d'une semaine sur l'autre, ça alourdit le sujet, et puis je suis pas forcément. Il n'y a peut-être pas tant d'évolution que ça, hein. Donc je vais plutôt le faire sur des épisodes mensuels. Bon, la structure, elle va continuer d'évoluer, je pense, de toute façon, au fur et à mesure. Je commence à apprendre mes marques, je vois ce qui fonctionne moins bien. Et puis l'idée, c'est de pas d'avoir je vous dis, un carcan qui me bloque, et il faut que je puisse quand même dire un peu ce que je veux et pas absolument remplir les cases et la checklist des items que j'avais prévus au départ. Donc voilà un petit peu le premier point que je voulais aborder. Alors si on vient tout de suite au plus et au moins de la semaine, dans les sujets positifs, c'est qu'elle a été très 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 chargée et que j'ai fait beaucoup de choses encore une fois. Donc la conséquence, c'est que là, en ce dimanche soir, je suis complètement rincé. Le week-end n'ayant pas été forcément beaucoup plus reposant. Voilà, c'est une bonne chose quand même de mon point de vue. Donc dans l'aspect qualité de vie, cadre de vie, je dirais que j'ai le côté très positif, c'est que j'ai de moins en moins de courbatures à faire mes exercices, puisque j'ai encore tenu mes 3 séances dans la semaine, et zéro courbature. Donc ça c'est plutôt agréable. Et puis en plus en faisant mes séances de 3 quarts d'heure de course ou de roller, en écoutant des podcasts, ça passe très très vite. Donc voilà, c'est quelque chose que je redoutais, et puis finalement je le fais presque avec plaisir. Donc voilà. Un côté positif, c'est que j'essaye aussi de m'améliorer sur l'aspect désintox numérique, je l'avais déjà dit. Donc notamment sur mon téléphone, j'ai enlevé quasiment l'intégralité des notifications, je crois, à part les rendez-vous. Mais sinon, toutes les notifications d'applications, de machin, tout ça, hop, supprimé. Parce que c'est un truc qui est hyper chronophage et qui nous déconcentre régulièrement. J'avais lu quelque chose il n'y a pas longtemps dans un magazine, c'est que chaque coupure dans une action qu'on est en train de faire, dans un projet, il faut au minimum 3 minutes pour se reconcentrer je dirais, au niveau duquel on était quand on a été coupé. Donc à chaque fois qu'on est notifié par ce genre de petits problèmes, ça nous coupe dans notre entrain, dans notre élan, et en plus ça peut nous entraîner d'aller vers d'autres choses pour éviter de faire le sujet sur lequel on était. Donc voilà, hop, ça, je limite, je sais même, en général je sais même pas où il est mon téléphone, je sais pas le retrouver. Donc voilà, c'est plutôt une bonne chose pour moi. En termes de parcours pro, le côté très positif, je dirais, c'est d'être vraiment rentré là dans le vif du sujet. J'ai vraiment l'impression que là, je rentre dans le concret. Après 2 mois pendant lesquels je partais un peu dans pas mal de directions, je me cherchais un peu, il y a une soif de découverte, une envie d'étancher un peu sa curiosité. Et je me rends compte que finalement, j'ai pas beaucoup avancé. Et là, en 15 jours, j'ai beaucoup plus avancé que les 2 mois précédents. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît bien. Voilà, il y a vraiment du concret qui se met en place. Alors, le gros du gros, ça a été la journée de jeudi, puisque jeudi, comme c'était prévu, j'ai été donc le matin au jeudi de la création. Alors, je sais plus comment ça s'appelle comme ça, je crois que c'est ça. Pour lequel j'ai fait un petit retour à chaud sur Facebook Live. Et bonjour à tous, c'est la fin des cafés de la création auxquels je viens de participer. Là, c'était juste derrière, là, à l'échiquier. Donc je viens de passer 2 heures et demie à faire des rencontres, des points, des petits rendez-vous. Ça fait un peu speed dating en fait, c'est marrant. Donc il y avait plusieurs acteurs de la création d'entreprise finalement. Donc c'était organisé par le Crédit Agricole, donc il y avait de la banque, il y avait aussi des avocats, il y avait la chambre de commerce, la chambre des métiers, un expert comptable, le RSI, Pôle emploi, la métropole de Rouen, enfin de nombreux acteurs. Moi j'en ai rencontré 3. Donc j'ai rencontré le RSI, une personne du RSI qui m'a pas mal aiguillé sur divers sujets, des informations un petit peu juridiques.
Ensuite, j'ai rencontré la CCI. On a convenu de faire un rendez-vous individuel très prochainement. Donc, ils vont revenir vers moi pour me proposer un rendez-vous sur le projet. On va voir comment ça se met en place pour savoir un petit peu aussi en quoi ils peuvent m'accompagner. Parce que pour l'instant c'est encore un petit peu flou. Et puis en dernier point, j'ai échangé avec un représentant de la métropole de Rouen pour voir comment ils peuvent accompagner les porteurs de projets. Donc que ce soit en termes d'accompagnement, de formation, d'hébergement, de mise en réseau, etc. Donc ils m'ont parlé d'un aspect pépinière, sachant que le gars avait l'air de dire que j'étais pas forcément concerné par ça, mais plutôt par le côté antenne d'entreprise, puisque visiblement mes compétences, mon expérience ne justifie pas d'être en pépinière. Je sais déjà quelques petites choses sur ces sujets, donc on verra. On verra tout ça. Donc en tout cas c'était intéressant. Puis j'ai retrouvé une ancienne collègue de chez Bouygues qui est également en train de créer son entreprise. Donc on a pas mal échangé. C'est surtout là-dessus qu'on a bossé. Enfin qu'on a passé beaucoup de temps à confronter un peu nos projets, échanger sur nos activités futures, les difficultés qu'on rencontre, puis aussi un petit peu parler forcément de notre passif dans la grande maison Orange, avec des fortunes diverses et variées, mais en tout cas voilà, bon, c'est forcé, c'est obligé, quand on se retrouve entre ex-collègues, on reparle forcément un petit peu du passé. Mais l'objectif c'est justement de s'appuyer sur ce passé pour construire l'avenir. Donc voilà, là je vais donc me diriger vers le métro pour aller à l'autre. Non, ce qui était intéressant que je voulais dire aussi, c'est que c'est marrant d'avoir ces petites sessions, parce qu'à chaque fois on rencontre un nouvel acteur et on doit un peu pitcher son projet. Donc c'est là qu'on se rend compte, ça remet un petit peu les idées en place. Est-ce que notre projet a l'air cohérent? Est-ce que la personne à qui on le vend a l'air convaincue par ce qu'on dit ou pas? Moi j'étais plutôt, pour l'instant je suis encore à une phase d'ébauche, mais les gens avaient l'air de considérer qu'il y avait du potentiel. Donc déjà c'est assez rassurant. On a plusieurs fois dit que j'avais un profil qui méritait qu'on s'y arrête. Donc c'est plutôt intéressant déjà d'avoir ce premier écho quand on se présente, que les gens partent pas en courant. Voilà, donc là maintenant je vais aller à Séninopolis, à la cantine, pour aller au co-lunch, ce que j'avais évoqué là, le co-lunch avec quelques entrepreneurs et indépendants qui vont venir se présenter, donc on va aller manger ensemble. D'ailleurs je vais retrouver ma collègue aussi, ex-collègue, qui s'y rend également. Et puis peut-être je ferai un petit débrief ou pas, on verra bien. Voilà, bonne journée, à plus tard. Et ensuite je suis allé à la cantine numérique pour les co-lunch pitch. Ça j'avais pas fait de retour, mais j'ai vraiment trouvé ça très 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 bien. Donc le concept, 3 entrepreneurs, 3 dirigeants d'entreprise, start-up ou entreprise chacun individuel, qui ont 10 minutes pour présenter, pour pitcher leur entreprise devant les participants. Donc souvent c'est les coworkers de la cantine numérique, mais pas forcément. Il y avait aussi par exemple, si je dis pas de bêtises, il y avait un représentant de la caisse d'épargne qui est là régulièrement et un autre partenaire qui sont là pour un peu guider les gens qui ont fait leur présentation, pour leur dire ce qui marche pas. Est-ce que eux, avec l'argumentaire qui a été présenté, ils auront envie de les accompagner, etc. Et ça permet, en tant que, là, moi j'étais dans le public, mais d'écouter un petit peu les arguments des uns des autres sur ce qui marche pas, et puis les confronter à ma propre perception que j'ai pu avoir, et également par rapport à la façon dont moi je pourrais aller me présenter le jour où ça sera vraiment du concret. Donc c'est pas mal, j'ai pris pas mal de notes. Il y a des présentations auxquelles j'arrive plus facilement à m'identifier. Il y en a d'autres où je me dis non, c'est pas dans mon tempérament, mais il faudrait peut-être que je fasse ce type de présentation. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai trouvé très très intéressant. Et puis finalement, après cette présentation, enfin ce petit événement du midi, j'ai pas été motivé pour retourner. J'avais dit que j'irais aux 24 heures de l'emploi à Rouen. Je me suis dit que c'était pas forcément à ma place. C'était pas, voilà, quand je parlais tout à l'heure des sujets où je me dispersais un petit peu pendant un moment, là je me suis dit si j'y vais, ça sera pour me disperser parce que il y aura rien de concret à en tirer. Ce serait plus pour de l'information générale, mais j'ai préféré rester bosser à l'espace de coworking l'après-midi, quoi. Donc un gros sujet très très positif, c'est-à-dire c'était vraiment je dirais instructif. Voilà, cette journée vraiment très très bien.
Un sujet qui est très intéressant aussi, que moi j'ai apprécié, c'est de retrouver mon ancienne collègue de Bouygues Construction. Euh, on se retrouve, elle est aussi à la cantine numérique. Et ça fait une espèce d'émulation parce que c'est sympa aussi d'avoir quelqu'un qu'on connaît, euh, qui est un petit peu plus avancé que moi aussi, puisqu'elle a quitté son activité chez Bouygues plus tôt que moi. Donc ça permet de voir un peu où elle en est elle, dans son parcours. Moi ça m'a vraiment intéressé et puis bah, du coup on se confronte nos idées, on a quelques points communs mais on a aussi des choses très différentes dans ce qu'on veut faire. On se dit qu'on peut peut-être il y aura peut-être des partenariats directs ou indirects à mettre en place. Donc voilà, c'est très intéressant d'avoir ce type quelqu'un qu'on connaît, auquel se raccrocher, parce que bah, les autres, il faut toujours commencer par briser la glace, etc. Voilà, c'était vraiment intéressant. Pour l'aspect professionnel de cette semaine, hein, je ne vous donne pas tout dans le détail, mais voilà un petit peu les gros points. J'ai aussi eu pas mal de points avec mes anciens collègues de Bouygues. J'ai eu quasiment tout le monde. Là, comme c'était la rentrée, je les ai un peu appelés pour savoir, ceux que j'avais envie d'avoir au téléphone, hein, bien sûr. Donc j'en ai eu quelques-uns, voir un peu comment tout le monde reprenait cette rentrée et comment ça se passait, voilà, un peu de se tenir au courant. Je continue de garder des liens avec la personne qui me remplace. Là j'ai passé une heure vendredi pour lui expliquer les quelques petits problèmes qu'elle pouvait rencontrer à droite à gauche, lui donner un peu mon ressenti, comment moi j'aurais réagi dans ces conditions, etc. Ou la briefer sur certaines choses et étapes qui vont bientôt lui tomber dans l'agenda. Donc voilà, c'était moi, comme j'ai déjà dit, je ne suis pas parti en mauvais termes, donc je suis content de rendre service. C'est quelque chose qui me plaît. En termes de loisirs, bah, le gros du sujet, c'était le concert de Wisdom hein, hier avec mon groupe, ce qui explique pourquoi je suis un peu rincé aujourd'hui aussi. Puis je dirais aussi, il y a eu tout petit peu d'abus de ma part de bière, je pense, et du coup, j'ai pas fait une nuit qui était suffisamment reposante. Mais au-delà de ça, c'était vraiment une super soirée. On a rencontré des nouveaux groupes. C'est eux qui nous avaient invités, des groupes du Havre. Donc moi, je suis de Rouen. C'est quelque chose qui est intéressant. Ça nous a permis de nous confronter à un nouveau public. Et ça, c'était bien parce que, on pourrait le voir négativement, mais on n'a quasiment aucun de nos contacts et amis proches qui étaient venus. Donc c'est normal, à force de jouer dans le coin, bon, c'est pas facile de toujours motiver les copains de venir le week-end. Mais moi je trouvais ça très bien parce que justement le public qui était là, c'est que des gens qui ne nous connaissaient pas. Donc sans complaisance dans les compliments, dans les critiques également, ça permet justement encore une fois de sortir un peu de sa zone de confort parce que jouer devant que des gens qui sont acquis parce qu'ils ont une certaine sympathie, on a le capital sympathie qui joue, bon c'est sympa mais c'est pas ça qui fait avancer et qui nous permet vraiment de juger le ressenti. Donc là, bah, on a eu plutôt des bons échos, donc ça m'a fait plaisir, ça nous a fait plaisir. Hein. On est plusieurs dans le groupe. C'était vraiment très sympa et ça donne envie vraiment de se reproduire encore sur scène parce que plus on en mange, plus on est à l'aise et plus on est à l'aise, plus on s'éclate et plus on s'éclate, plus on a envie de refaire. Enfin voilà, c'est la spirale vertueuse, j'ai envie de dire. Sinon, en termes de loisirs, bah, je me suis refait une petite séance de cinéma nocturne en deuxième partie de soirée. C'est plutôt sympa. J'étais le seul dans la salle. Pourtant, pour un film assez. C'est pas un film, je dirais, obscur, entre guillemets, ou qui n'attire pas forcément le public. C'est Dunkerque de Christopher Nolan. Bah, j'étais le seul dans la salle. Alors, c'est vrai ça fait quelques semaines qu'il est en exploitation, mais bon, l'avantage, c'est que voilà, il y a le confort, on est tranquille, on n'est pas dérangé par les autres. Bon, après, c'est pas un critère particulier, mais c'est vrai que c'était vraiment agréable d'avoir ce confort, voilà. Et puis en loisir, culture générale, j'ai envie de dire, je me suis remis, là encore, j'ai commencé un peu en milieu de semaine, puis aujourd'hui, à me remettre dans mes cours de japonais en autodidacte. Donc voilà, c'est un truc que j'avais lancé il y a quelques temps. Là, je suis reparti de zéro parce que j'avais oublié pas mal de trucs, mais je trouve ça sympa, voilà. Me prendre une petite demi-heure par-ci par-là pour travailler ça, voilà, c'est culture générale. Pour ce journal de bord, dans les points positifs, bah, j'ai de plus en plus d'abonnés sur YouTube et sur PodCloud pour la version audio du podcast. Alors d'ailleurs, la version audio va peut-être nuire un peu à ces vidéos, mais bon, c'est pas très grave. Hein, moi, comme j'ai pas d'objectif, ça me dérange pas. Mais alors quand je dis de plus en plus d'abonnés, c'est pas non plus des choses exponentielles, mais bah, chaque semaine, il y en a toujours un petit peu plus. Pareil pour les pages Facebook et LinkedIn, donc ça me plaît bien. J'ai également créé mon compte sur Twitter, donc journal de bord CDV, parce qu'au bout d'un moment c'est trop lourd.
je pouvais pas mettre le nom complet. Moi, je trouve ça sympa. Twitter, c'est quelque chose qui me permet d'être actif. Ça permet d'avoir un échange rapide avec plein de gens si on a besoin. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans. Et puis un autre point très positif, c'est que vous qui m'écoutez, qui me regardez, parmi vous, il y en a qui m'envoient des liens, des documents, des choses à lire en me disant tiens, ça pourrait t'intéresser, ça pourrait vous intéresser, hésitez par rapport à ce que vous dites, etc. Donc moi, je trouve ça très sympa en fait, parce que justement, ça crée cette émulation, ça crée ce lien, cet échange, cette interaction que je trouve assez. C'était le but en fait finalement, c'est de créer forcer un peu le destin avec ces vidéos pour avoir des idées à droite à gauche et au-delà de mon cercle proche, parce que eux, ils me connaissent, je les connais, etc. Mais d'avoir d'autres avis, c'est toujours intéressant. Donc n'hésitez pas. En termes de... Là, on va passer plutôt sur les moins, les peu mieux faire de la semaine. Qualité de vie. Bon, comme je l'avais évoqué, j'ai des petits soucis de bilan sanguin qui n'étaient pas terribles. Donc j'ai essayé de changer mes habitudes, mais c'est pas facile. Voilà, les habitudes alimentaires, les vieux réflexes ont la vie dure. Hein. Donc l'habitude de manger yaourt, fromage, laitage à tous les repas, machin. Là on me dit que non, c'est 1/8 de fromage par jour. C'est pas plus de 2 œufs par semaine. Plus cuisiné au beurre et à la crème, mais à l'huile d'olive, etc. Enfin voilà, c'est un peu compliqué. Donc on essaye de le faire, mais c'est vrai que pas toujours simple, c'est pas toujours simple. J'ai pas envie non plus de freiner le reste de la famille à cause de ça. Donc il faut que j'arrive à trouver le juste équilibre. Déjà j'ai changé en remangeant plus de fruits et de légumes. Quand j'ai un petit creux, je mange une pomme ou une carotte ou quelque chose comme ça, plutôt que aller taper dans le paquet de gâteaux ou un machin comme ça, un peu plus gras. Voilà, bon, on va voir comment ça se passe, mais c'est pas simple, hein. C'est pas le truc hyper agréable. Ça viendra, hein. C'est comme ça. Et sans plus tarder, on va passer aux autres éléments en vrac de la semaine. Alors cette semaine, en vrac, j'ai eu un petit sujet que pour l'instant je n'ai pas encore lancé. C'est la méthode 3. C'est le journal, alors je sais plus comment ils appellent ça. Le M3 journal, je crois. Voilà, le M3 journal. Hop. C'est un petit journal qui fait un peu office de ce que je fais ici, c'est-à-dire l'organisation de la semaine, les 3 tâches importantes qu'il faut que je réalise dans la semaine, la liste des choses à faire, où j'en suis dans mon objectif global, etc. Donc c'est une ex-collègue justement qui, quand je disais que les gens écoutaient et puis étaient actifs, qui m'a dit ça ressemble pas mal à ce que tu fais avec tes vidéos, peut-être que ça pourrait t'intéresser, elle laisse les procurer. Moi je l'ai reçu dans le courant de la semaine ou la semaine dernière, je sais plus. J'ai pas encore eu le temps de me pencher dessus, mais là cette semaine je vais me lancer là-dedans. Voilà, c'est un truc qui peut être rigolo. Sinon, un autre sujet qui est important pour l'instant, je sais pas si c'est un plus, si c'est un moins, etc., ce sont les annonces du gouvernement qui avaient lieu mardi, qui posent quelques questions. Forcément, disparition du RSI, les divers sujets relatifs au lancement de création d'entreprises. Notamment, j'ai vu un sujet sur les années blanches, en termes une année blanche à partir de janvier 2019 pour les créateurs d'entreprises ou les repreneurs d'entreprises. Pour l'instant, ça me manque encore un petit peu de précision, mais ça peut avoir un impact assez important en fonction du statut, en fonction de plein de choses. Donc voilà, je vais creuser un peu ces sujets-là. Je trouvais ça très intéressant, en tout cas. Et puis hier, on est allé avec la famille au forum sport et loisirs de Quevilly pour un peu, comme je disais, voir un peu ce qui se fait dans la commune. Donc les enfants vont s'inscrire au sport, des activités culturelles, etc. On a rencontré des gens qui se sont installés là, qui font un... Donc c'est ça en fait, tiens, tac. J'en parle là parce que je l'ai sous les yeux. Le Kaléidoscope, c'est l'association Les Copeaux Numériques qui fait de l'impression 3D, des ateliers, des expositions. Ils font du coworking également. Voilà, on a découvert plein de choses à l'occasion de ce forum. Donc tous les ans, c'est l'occasion de découvrir de nouvelles associations ou structures qui existent dans notre commune. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. Et je vais passer maintenant au programme de la semaine à venir. Alors cette semaine, en termes de cadre de vie, qualité de vie, le truc qui va être important, c'est que cette année, il y a la réunion de rentrée pour mes enfants, donc mardi à 17h, truc que j'avais encore jamais fait depuis qu'ils sont scolarisés, hein, pourtant ils sont en CE2, parce que mon objectif, enfin mon agenda passé ne me le permettait pas.
Donc voilà, quand je disais que je voulais changer de vie pour pouvoir être un peu plus impliqué dans la vie de famille, ça en fait partie. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. En termes de parcours professionnel, j'ai rendez-vous mercredi avec la CCI. Donc suite à justement au jeudi de la création là, j'ai un rendez-vous mercredi après-midi. Donc bon, on va voir comment tout ça s'organise. D'ailleurs, il devait m'envoyer, tiens, je les relance peut-être. Il devait m'envoyer un petit questionnaire, un petit formulaire à remplir avant pour cadrer un petit peu l'entretien. Je vais revoir également mes pages LinkedIn personnelles et pour le journal de bord. Parce que forcément, je les ai mises à jour il y a peut-être 3 mois maintenant. Et il est temps que je les affine par rapport à l'avancement de mon projet, etc. J'ai de nouvelles idées de projet, à mi-chemin entre quelque chose de loisir, professionnel. Pour l'instant, il n'y a pas forcément de modèle économique, mais bon, quelque chose à professionnaliser, je ne sais pas. Voilà, je me garde ça en tête, mais pas comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas se diversifier, il ne faut pas partir dans tous les sens. Donc voilà, c'est un peu le risque. Et puis par contre, en termes de loisirs, cette semaine elle va être aussi assez chargée. Parce que demain soir, je retourne au cinéma. Il y a une avant-première à Rouen avec Albert Dupontel. Donc je vais aller voir ça pour son nouveau film. J'ai une soirée foot resto avec les anciens collègues justement de chez Bouygues. Donc c'est l'occasion d'un peu échanger avec eux, voir, prendre des nouvelles et puis passer un bon moment. Et puis voir un peu ce qu'eux pensent de mon avancement de projet, échanger, les confronter à ces sujets. Il y a un repas avec les auteurs de Rouen vendredi midi auquel je vais assister. J'y vais de temps en temps, c'est un repas tous les mois. Parce que Rouen est une terre d'auteurs de BD principalement. Et ils se rencontrent, mais pas que. Hein. Et ils se rencontrent pour certains d'entre eux le premier vendredi du mois, je crois, ou le deuxième, ça dépend. Et là, on va donc. Ils nous invitent, puisque nous, on les connaît par l'intermédiaire de l'Anthropode, parce qu'on suit la route du livre. Et donc, on est invité. Moi, maintenant, j'ai l'occasion d'être plus disponible. Donc, je vais aller faire ce petit tour là-bas. C'est l'occasion aussi de rencontrer des gens un peu différents. Et puis, justement, l'Anthropode, vendredi soir, c'est l'épisode de rentrée. Donc, ça nécessite forcément de la préparation, de l'organisation, etc., etc. Et puis, une soirée qui va être complètement prise vendredi soir. Et puis, la semaine prochaine, le montage le lendemain me prend aussi beaucoup de temps. Donc, voilà, c'est assez dense de ce point de vue-là. Le week-end prochain, il y a une convention de tatouage qui s'appelle Mort Bleu à Rouen. Et j'étais allé la première édition, là c'est la deuxième. Et je pense que je vais y rejeter un petit coup d'œil. En plus, il y a des concerts. Donc c'est autant pour les tatouages, parce que j'aime bien ça, que pour les concerts que je vais aller y jeter un petit coup d'œil, certainement en famille. Et puis j'ai plein d'autres projets en prévision que j'aimerais bien lancer à droite à gauche en termes de loisirs. Mais voilà, j'ai attention à pas trop me disperser, que je fasse déjà bien ce que j'ai lancé, puisque en général, quand je commence un truc, je le finis. C'est pas en général, c'est quand je commence un truc, je le finis. Donc à un moment, il y a un moment où il ne faut pas exploser l'agenda, il faut que je dorme la nuit, il faut quand même que je fasse un petit peu avancer les projets. Donc voilà, je me les garde dans un coin pour quand j'aurai un peu plus de temps. Voilà, et puis pour ce journal de bord, dans la semaine, j'ai commencé à faire une petite charte graphique, histoire d'avoir des miniatures qui soient facilement identifiables pour les épisodes, qui seront à mi-chemin entre les premières que j'avais où c'était juste une photo de moi, et puis les dernières où c'est l'illustration de la chaîne avec un numéro d'épisode. J'essaie de peaufiner ça pour avoir quelque chose de facilement identifiable. Jusqu'à présent, je voulais pas regarder d'autres chaînes qui traitent de changement de vie, d'entrepreneuriat, etc. Parce que je voulais pas être influencé, et puis copier ce qui se fait déjà. Maintenant que j'ai trouvé un peu mon ton et mon format, je pense que je vais aller en regarder d'autres pour justement m'en inspirer et faire progresser ces vidéos, justement. Donc, et puis je vais aussi également avancer sur mon projet d'épisode hors série que j'ai commencé à vous présenter la semaine dernière, que j'ai abordé la semaine dernière sans rien vous présenter, mais je pense que ça va se concrétiser incessamment sous peu. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire, donc pas d'avancement du projet en général, je ferai ça à l'occasion du premier épisode d'octobre je pense, un bilan mensuel pour faire l'avancement global. Et puis je vais passer directement à la recommandation de la semaine. Alors ma recommandation de la semaine, c'est une pratique en fait. C'est la méditation. Peut-être que certains vont avoir des sourires en coin à ce propos. Moi je l'avais il y a quelques temps, quand j'entendais parler de méditation, j'imaginais un peu le côté trop axé religion, un peu les gens qui planent, etc. Et avec beaucoup de préjugés, bien sûr.
à écouter pas mal de podcasts, je me suis rendu compte que c'était pas ça du tout. Et du coup, comme je suis curieux, je suis allé un peu creuser le sujet. Et j'ai pris une application sur mon téléphone. Il y en a plusieurs qui existent. Moi, j'ai Zenfi, mais il y a aussi Petit Bambou qui existe, etc. Ça coûte, je l'ai payé, c'est un abonnement que j'ai eu chez Nature et Découverte, hein, pour leur faire un peu de pub. Ça doit être une trentaine d'euros pour un an d'abonnement. Donc c'est pas non plus, c'est pas la mort. Et puis bah, il y a plein de choses dedans, donc des programmes. Parce que bah, je voulais m'y intéresser, mais comme vraiment, comme je disais tout à l'heure, je savais pas du tout de quoi il s'agissait, et puis j'avais plein de préjugés. Sans méthode, c'était pas forcément évident. Donc je vais avoir au moins cette petite aide pour cadrer. Donc j'ai trouvé ça très sympa. C'est l'application telle que Zenfi, mais je crois que les autres le font aussi. Ça s'adresse aux débutants. Donc avec des programmes de 250 séances au global, je crois, avec des différents modules thématiques, anti-stress, sommeil, lâcher prise, amélioration de la concentration, etc. Ce sont des séances qui permettent d'acquérir des automatismes axés principalement sur la respiration, et ça permet de mieux appréhender les aléas du quotidien. Moi je trouve que ça aide effectivement à prendre du recul, à moins monter en pression, à moins stresser. Ça aide aussi à travailler vraiment la concentration, c'est fou, parce qu'on se rend compte que c'est des séances d'une dizaine, allez, 10 à 15 minutes, voire 20 pour certaines exceptionnelles, mais c'est très dur d'être concentré pendant 20 à 30 minutes. L'idée, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas de se vider le cerveau, au contraire, c'est de focaliser sur un sujet, et c'est de travailler sur l'instant présent en ayant conscience de là où on est à l'instant T, parce qu'il y a les nostalgiques qui ont toujours tendance à se retourner vers le passé, il y a les anxieux ou les gens qui sont toujours dans la prospection, qui sont toujours vers le futur, mais l'instant présent, ça permet vraiment de moins stresser par rapport à plein de choses. On n'est pas... je trouve que c'est... Enfin, voilà, c'est pas facile à mettre en pratique, parce que moi, je galère pas mal à faire ça. Ça fait quelques mois, j'ai commencé en décembre. Donc j'ai commencé en décembre, là je suis je vais vous le dire en direct, enfin le temps que l'application s'ouvre, mais c'est quelque chose que je fais régulièrement. Je dis pas quotidiennement, hein, parce que j'y arrive pas bien quotidiennement, c'est l'objectif que je m'étais fixé au début, mais j'y arrive pas bien. Mais je trouve que prendre 15-20 minutes par jour pour s'extraire un peu du rythme quotidien, ça fait du bien. Moi, voilà, comme je l'ai dit, j'ai toujours plein de projets, plein d'idées, etc. Et j'ai toujours un truc en tête. Et l'exercice est très difficile parce que j'ai vraiment du mal à ne pas avoir les idées qui partent tout le temps, à droite, à gauche, et en restant concentré sur un sujet, sur sa respiration, voilà, sur l'instant présent. C'est vraiment pas simple. Donc, ce que je vous disais, c'est que j'ai fait 152 séances depuis donc, décembre dernier, ce qui représente 34 heures. Voilà. Donc il y a des petits exercices comme ça de suivi personnalisé qui nous permettent de constater un peu sa progression. Je suis niveau 16. Je ne sais pas trop ce que ça représente, mais ça doit être pas mal. Je dois encore faire 26 jours de méditation pour passer au niveau suivant. Donc là, actuellement, il y a par exemple 1900 personnes qui sont en train de méditer avec l'application à l'instant T. Donc beaucoup de choses. Et également des séances de méditation avec les enfants qu'on a expérimenté avec les loulous à la maison. Et d'ailleurs, c'est marrant que j'en reparle aujourd'hui parce qu'ils nous l'ont redemandé cet après-midi. Donc ce soir, avant de les coucher, on a fait une petite séance de méditation. Alors, pas forcément avec celle-ci parce qu'on a fait un peu le tour de celle qui existait, mais la pratique, ils l'intègrent, ça les calme un petit peu avant de se coucher. Voilà. Donc je vous le conseille. Enfin, je vous le conseille. N'hésitez pas, hein, si vous avez des techniques de méditation, je vous dis, il n'y a pas besoin d'avoir ça travaille un peu la spiritualité peut-être à un certain niveau, mais il n'y a pas besoin d'avoir c'est pas mystique, il n'y a pas besoin d'aller dans un temple ou faire des choses comme ça peut se faire chez soi. Moi je le fais au casque, ou bien en extérieur quand il fait bon, ou bien dans un siège tranquille dans la maison, mais c'est quelque chose que moi je trouve ça intéressant d'avoir ce petit recul d'une vingtaine de minutes par jour. Voilà, donc n'hésitez pas à interagir, à partager avec moi vos pratiques, vos bons plans, peut-être vos appréhensions vis-à-vis de cette pratique. Ça peut arriver, hein. Moi je vous dis, j'étais pas du tout emballé par ça, enfin pas emballé, pas forcément intéressé, je voyais ça vraiment avec un air un peu mesquin, un peu sarcastique, et ben j'ai été vraiment débile d'avoir cette approche-là pendant un bon moment. Voilà. J'arrive à la fin de cette émission. Je pense
Elle a été un peu foutraque, pour être tout à fait honnête. Mais je tenais à la faire quand même, malgré la fatigue là. Je voulais quand même la faire parce qu'il n'y a pas de raison, comme je disais, hein, quand on commence à trouver des excuses pour plus faire un truc, c'en est une fois, deux fois, puis après voilà, on le rate. Donc je veux garder ce créneau là. Dès demain matin, je fais le montage et la mise en ligne à la cantine numérique. N'hésitez pas à me dire hein, si c'était vraiment compliqué à entendre, si c'était le bazar, si c'était trop long, voilà. Je me rends pas compte, je pense que ça doit être long encore une fois. Mais en tout cas, moi j'ai des choses j'ai envie de. Et encore, je pourrais vous en dire encore plus. Non, mais voilà, faut que ça reste appréciable et je dirais sympathique pour vous à écouter. Hein, c'est le but premier. Que ça vous donne envie. Aussi, l'idée c'est de donner envie aux gens. Hein, je le répète, mais le but c'est de se dire que si moi j'y arrive, que je suis pas un surhomme loin de là, qui suis dans la commun des mortels, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Alors peut-être que je vais me planter sur certains sujets, etc. Mais en tout cas, pour l'instant, j'y vois que du positif, que des projets enthousiasmants, que un niveau de vie qui me satisfait, un rythme de vie qui me convient. Ma fille m'a dit tout à l'heure, c'est bien maintenant ton nouveau travail parce qu'avant, t'étais jamais à la maison et puis tu rentrais que le soir et puis on ne te voyait pas. Bon bah voilà, rien que pour ça, rien que pour cette phrase-là de ma fille, bah, je suis très content d'avoir fait ce pas-là. Et puis bah, les aspects matériels, ils viendront dans un second temps. Voilà, c'est mon approche, on verra bien. En tout cas, je conclurai avant de vous donner ma petite image d'illustration qui rejoint un petit peu ce que je viens de dire encore une fois. Hein. C'est une image d'illustration d'un sportif, Michael Jordan. Voilà, quelqu'un que j'admirais beaucoup quand j'étais jeune, quand j'étais très sportif moi-même. J'ai jamais été bon au basket, enfin bon, je digresse complètement. C'est que je suis très fatigué. Je vais donc conclure en vous disant essayez, tentez, expérimentez. Parfois vous échouerez, mais quoi qu'il en soit, croyez en vous. À la semaine prochaine!